chargé. Quand on dit corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Et d'ailleurs, comment condamner la corruption? Parce qu'aussi, il y a le corrupteur. C'est entre les deux. Le débat est souvent posé. Corrompu, corrupteur. Qui condamner réellement? Le corrompu ou le corrupteur? Bref, de toutes les façons, le PDS soupçonne un conseil constitutionnel corrompu. Alors, les députés du dit parti, c'est-à-dire du Parti démocratique sénégalais, exigent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire par rapport à justement cet état de fait. Alors, certains vous diront que, mais pourquoi maintenant? De toutes les façons, c'est la démarche qu'ils entendent faire pour avoir probablement ou peut-être gain de cause au plan des institutions, je ne sais pas. Mais au plan politique, souvent, quand on pose certains actes, c'est pour en tirer des dividendes. Et puis, vous avez ce que disent justement ces députés-là, les députés du PDS qui exigent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. C'est leur bon droit. Et c'est ça aussi le rôle, quelque part, des députés ou du Parlement. Voilà. Alors, Cheikh Tidiane Koulibaly et Cheikh Ndiaye auraient dû se recuser en raison de leur connexion douteuse. Connexion douteuse au nom de qui ou de quoi? Par rapport à qui ou par rapport à quoi? Ça, c'est un peu un nombre de questions qu'on pourrait se poser par rapport à justement cette réaction des députés du PDS, je rappelle, qui sont ou qui militent en faveur de l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Donc, ça vient un peu ajouter de l'eau au moulin. Je dis bien de l'eau au moulin de ceux qui, du collectif des récalés, eux qui considèrent qu'il y a des actes à poser, peut-être un peu partout, conférences de presse, un peu sur l'espace public. Et au niveau du PDS, on va poser les actes dans les institutions. Parce que là aussi, chacun de jouer son rôle. Mais le rôle de Dieu, il l'assume pleinement. Bon, Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui a tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, vous avez la maman de Wally Seck rappelée à Dieu. Wally Seck, artiste chanteur. L'épouse de feu Thione Balago Seck, artiste chanteur. La femme ou la belle-sœur de Keba Seck, artiste chanteur. En tout cas, il s'agit de Fatou Kiné Diouf à l'état civil. En tout cas, au revoir Fatou Kiné, à jamais Diaga. Alors, on retient qu'elle est décédée en France des suites d'une longue maladie. Ça, ce sont des informations de Tribune. Et puis, elle rejoint Momi 3 mois après. 2 ans avant, il y a eu le rappel à Dieu de son époux, son tendre époux, qui a quand même eu à rendre hommage à cette dame dans une œuvre musicale. Parce que, dites-vous qu'une œuvre, une chanson, les gens disent chanson, voilà, c'est un chef-d'œuvre musical. À côté de lui aussi, vous avez quand même des artistes comme Oumar Pène qui ont rendu un hommage à leur tendre époux dans un chef-d'œuvre musical. Et là, c'est Lampe, ici c'est Diaga, Lampe, il y a une lumière. En tout cas, on retient ça. Elle rejoint Momi 3 mois après, le temps d'enterrer votre fille aînée et d'aller la rejoindre. Et votre fille aînée qui a rejoint son père. Donc vous allez voir un peu que ceux qui sont maintenant sur terre ont une lourde responsabilité et de rendre justement à la postérité ce que justement leurs parents ont dû faire pour eux. Alors elle, c'est Diaga qui s'en est allée, la dépouille attendue au plus tard de mercredi, les condoléances de la presse culturelle, parce que quand même c'est l'épouse d'un acteur culturel et c'est la mère d'un grand acteur culturel. Et c'est même aussi l'épouse de plusieurs acteurs culturels. On parle de Keba Seck, on parle de Mapenda Seck, on parle de tout Assane Ndiaye, tout ce monde-là. Recevez nos, bien entendu, condoléances. Mais on reste toujours dans le domaine de la politique avec Tribune. Alors Tribune parle de collectif des spoliés, mais qui revient à la charge. En tout cas, je vais utiliser une expression dans notre jargon journalistique, le collectif des spoliés n'en démord pas. Donc il ne lâche pas prise, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'ils tiennent le bon bout? De toutes les façons, le collectif des spoliés revient à la charge. Plus d'1 million d'électeurs risquent de ne pas voter. Ah bon? Déjà, quand on fait un peu, je vais peut-être m'appuyer sur la matière dans laquelle excelle le professeur titulaire Mary Théoniane, qui est une référence en la matière. Hein? Je parle de calcul mathématique. Bon, d'accord, on va un peu réduire ça à l'arithmétique. Parce qu'avant d'arriver au niveau des mathématiques, on connaît d'abord l'arithmétique. Solution, opération, résultat. C'est ça. Bref, donc, si déjà le fichier c'est 7 millions pour une population de 20 millions, c'est déjà une minorité. Oui. Et là, dans cette minorité, il y a ceux qui
qu'on appelle ceux qui ne bulletin blanc est nul. Ça réduit la minorité. Oui. Donc ce sera la plus petite minorité qui va probablement s'exprimer au regard de ce qu'évoque bien entendu le collectif. Donc plus d'1 million d'électeurs risquent de ne pas voter. Donc ce sera l'infime minorité qui va décider pour une grande majorité. Bon, on va dire infime minorité, mais on ne va pas dire quantité nulle, masse négligeable. Donc, on ne va pas parler de masse négligeable. Est-ce inédit, Fabrice? Bon, de toutes les façons, la particularité de la présidentielle, c'est de toujours avoir un taux de participation autour de 75%. Ouais. Est-ce que là, on n'aura pas ça? Autour, et parfois, on peut jouer sur le taux de participation pour dire Oui, c'est vrai. Des inscrits, voilà, mais pas forcément 75% de tous les Sénégalais. Non, des inscrits, du fichier, voilà. Qui est à 7 millions. Parce que le dernier nous donne par exemple 18 millions de Sénégalais, mais voilà. Sur le fichier, il n'y a que 7 millions d'inscrits. D'où je dis que non, en fait, en réalité, c'est une minorité qui choisit pour une extrême majorité. C'est ça la particularité. Et là encore, si vous allez comprendre ou essayer de savoir ceux qui sont légalement membres d'un parti politique, vous allez savoir qu'en réalité, c'est zéro. Mamba, il n'a pas de carte membre de parti politique. Assis. Bon, en tout cas, il est conseiller ministre. Assis. Bon, bref, plus assis. Assis. Alors, Bougane, Mimi Touré, Aly Ngouille et compagnie rejettent toute idée d'un report et appellent à la mobilisation. Certains vous demandent quand même, parce que quand on voit Bougane, il dit si on prend le bon fichier. Parce qu'il y a un débat autour du fichier. Le problème, c'est le fichier. Mais où est le bon fichier? Ou qui a le bon fichier? Où est le fichier? Un fichier bi. Ça, c'est probablement la question que tout le monde se pose. D'autres vous disent clairement que non, nous, on a celui de 2017 qui n'a pas encore été réactualisé. D'autres vous disent d'autres choses. De côté de l'opposition, on dit que non, il y a plus de 2 fichiers. Il y a plus que ça. Mais maintenant, qui peut éclairer notre lanterne par rapport à cette question du fichier? Un fichier ou Barbie? Parce que là aussi, c'est une autre paire de manches. De quel fichier il s'agit chez notre fameux informaticien là? Vraiment, moi, je cherche son identité parce que c'est lui la star, apparemment, jusque-là de cette élection. Alors, élection artificielle, en tout cas, le gars, il est fort. Alors, Boubacar Camara, sur sa candidature, je ne suis le plan B de personne. Je suis le plan du Sénégal. Bref, ça, ce sont ses propos et les propos justement de Mbeleké. Voilà. Présidentielle de 2024, la cité religieuse de Mbeleké. Appel à la paix et prie pour une élection apaisée. En attendant que Yacine me dise comment on appelle les populations de Mbeleké. Je vais m'intéresser à Wolf Quotidien. Wolf Quotidien de parler d'invalidation de sa candidature et perte de sa nationalité française. Alors là, on a une double peine pour Karim Meïssa Wade. Et aujourd'hui, TAS, c'est comme qui dirait le bourreau. Bref, en tout cas, le candidat du PDS de déclarer « Je participerai au scrutin du 25 février, directement ou indirectement ». De toutes les façons, ce qu'il faut considérer comme acte direct au plan de la science, c'est-à-dire politique, parce que la politique est aussi une science. Et la science a la particularité d'être pratiquée avec la tête et non les autres parties du corps. Et on va donner corps justement à cette posture du docteur Sanogo, spécialiste en sciences politiques, qui considère qu'en réalité, il y aurait une phobie du Parti démocratique sénégalais. Une phobie. Voilà, ça, c'est l'analyse de l'un et de l'autre. Mais l'autre journal qui aujourd'hui fait le point de l'actualité, c'est l'Observateur, l'Obs, présidentiel du 25 février 2024. Ça, c'est la une, bien entendu, de l'Observateur. L'Obs, les 7 sages servent le vin. Bon, rien à voir avec In Vino Veritas. In Vino Veritas, la vérité est dans le vin. Alors, Wade fils, un cas de fiction politique. Karim Wade crie au scandale. Le PDS parle de soupçons, de corruption et de collusion. On ajoute le mot collusion. Vous savez, le PDS vous a toujours habitué à ces expressions-là. Alors, quand vous créez, par exemple, un courant dans le parti, il parle d'attitude fractionniste. Ça, c'est le PDS. Vous savez, le PDS, c'est une usine de... Voilà. Et là, on parle de corruption et de collusion. Alors, collusion avec qui? Pourquoi? Il y a le Rekham. Mais ce qu'on peut retenir,
C'est un peu ce que nous livre justement l'Observateur L'Homme sur les candidats retenus. Il y en a beaucoup. Il y a des femmes, il y a des hommes. Il n'y a pas d'enfants. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'enfants. Alors, il y a un enfant là-bas. Non. Ah, je ne sais pas, il faut me dire. Il y a des sages. Il y a des sages. Alors, l'explication d'un ratage, ça c'est à la une de l'Observateur L'Obs. Vous avez le point actuel qui parle de publication de la liste des 20 candidats à la présidentielle, lourde charge contre le Conseil constitutionnel. Déjà, il y avait un problème avec l'informaticien là. Et maintenant, c'est contre les 7 sages, lourdes sages. Maître Abdoulaye Tine saisit la CEDEAO en procédure accélérée face au silence du Conseil constitutionnel sur son recours. Vous avez Bougane Gueye Dany qui est formel et qui dit quand la justice est au service de l'injustice, elle doit être combattue. Il a ensuite invité ses pairs à faire face pour bouter Benno Bokk Yakaar, le système, mais surtout le candidat Amadou Ba dehors. Alors, on reste avec le point actuel qui accroche justement le docteur Cheikh Oumar Diallo, notre confrère Cheikh Oumar Diallo, qui a fait quand même les beaux jours du soleil, mais avant du matin, et qui est devenu docteur en sciences politiques, et qui a créé une école appelée l'école d'art oratoire et de leadership, ayant comme slogan, le chef dit allez-y, le leader dit allons-y. Alors, Bassirou Diomaye Faye, un prisonnier candidat en campagne. Une liberté provisoire en cas de second tour. Pour faire campagne, le prisonnier candidat a 2 pistes. Des actions médiatiques à distance ou en ligne, à condition que les autorités judiciaires l'acceptent. Ensuite, la délégation des porte-paroles. Parce que là aussi, dans cette élection, on a un candidat prisonnier. Et vous savez qu'au Niger aussi, le Niger a exploré avec Maman Amadou contre Mamadou Issoufou. Maman Amadou est allé au 2e tour en tant que candidat prisonnier. Donc voilà un peu la matière dans laquelle travaille aujourd'hui le docteur Cheikh Diallo.